Mesdames et messieurs, l'heure est grave, l'heure est très grave. C'est une alerte rouge qui vient d'être lancée du côté du Proche et du Moyen-Orient. Oui, une alerte inhabituelle, une alerte qui révèle les multiples frappes américaines qui viendront dans les prochaines heures à venir. Oui, on nous annonce de sources sûres, selon les médias officiels américains, israéliens et otaniens, un déploiement massif des bâtiments de guerre au sein de multiples zones maritimes proches du Moyen-Orient. Mesdames et messieurs, alors l'information vient juste de tomber et vient juste de nous parvenir en cet instant où nous enregistrons cette vidéoconférence, en ce moment très précis où les tensions sont à un niveau accru entre Israël, l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Chères dames, chers messieurs, nous avons vu les multiples scénarios de guerre et je vous avais fait part de cette situation que dès lors que Washington va déployer les bâtiments de guerre, après juste l'évacuation des multiples avions de combat et les soldats du côté de leur grande base au Qatar à El Houdaïd. Voilà, c'est Al Houdaïd, c'est El Houdaïd. Donc maintenant nous sommes en train de procéder à une continuité de la chose. Mais Washington s'apprête de la plus belle des manières pour voir son échec imminent face à l'Iran. Alors, il s'agit de quoi? Quels sont les types de bâtiments de guerre qui sont en train d'être déployés? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, je vous prie, je vous en supplie, Mesdames et Messieurs, mettez un maximum de j'aime. Mettez beaucoup de partage à la vidéoconférence. Surtout, n'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire. Et abonnez-vous au maximum pour ne plus rater la page et ne plus perdre nos multiples vidéoconférences. Voilà, mettez beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien écrit, mettez les cœurs. Selon l'annonce officielle qui vient d'être relayée, on nous dit quoi? Les États-Unis d'Amérique déploient d'abord pour l'instant, ces 3 destroyers lance-missiles au Moyen-Orient. On appelle les destroyers, ce sont ces navires que vous voyez en image, je ne sais pas où c'est là, C'est plus précisément, ils sont entrés en mer Rouge. Il y a quelques jours, ils sont en mer Rouge, il y a quelques jours. Donc maintenant, on les déploie proches de l'Iran. Est-ce que vous comprenez? On les envoie maintenant proches de Téhéran pour procéder à des frappes contre l'ensemble du territoire iranien. 3 navires de guerre. Pour l'instant, voilà le chiffre que nous avons. Vous comprenez? Il n'y a pas encore les navires porte-avions. On ne les a pas encore vus. Ça, ce sont juste des porte-hélicoptères. Mais les navires porte-avions de chasse là, on ne les a pas encore observés. Bon, apparemment on dit quoi? La marine américaine possède également au moins un sous-marin équipé de missiles au Moyen-Orient. Un sous-marin équipé de missiles au Moyen-Orient. On ne sait pas si ils vont procéder aux frappes avec ces missiles sous-marins. Et s'ils le font, ça serait grave. Oui, ce ne sont pas n'importe quel missile. Ce sont des missiles nucléaires. Ce sont des sous-marins nucléaires. Vous comprenez? Selon l'annonce officielle. Alors, les destroyers américains sont capables de lancer les têtes de missiles de divers types. Ils sont capables de frapper avec des têtes de missiles de divers types, tels que des missiles Tomahawk, incessamment lancés au Nigeria et tant réclamés par l'administration ukrainienne contre la Fédération de Russie. Selon l'annonce qu'on nous dit, ces navires peuvent lancer plusieurs types de missiles, mais notamment des missiles Tomahawk. On précise, incessamment lancés au Nigeria, c'est avec ces mêmes missiles qu'ils ont frappé sur le Nigeria. Et ce sont ces missiles Tomahawk que l'Ukraine revendique de plus belle lurette pour procéder à ces frappes contre la Fédération de Russie. Mais il faut d'abord qu'on se dise la vérité. Si c'est le missile Tomahawk, ça serait totalement un échec. Parce qu'on a vu ce que le missile Tomahawk est devenu au Nigeria. D'autres missiles ont explosé, d'autres n'ont pas explosé. On a vu. Donc si c'est avec les missiles Tomahawk, s'ils tirent peut-être 10 missiles, je ne suis pas sûr, je doute fort que tous ces missiles vont frapper réellement leur cible. Ils vont tomber sur l'épicentre, mais ils ne vont pas détruire la zone.
Oui, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Parce que les missiles Tomahawk, en fait, ne percent pas la profondeur du sol. Vous comprenez? Les missiles Tomahawk ne percent pas la profondeur du sol. Ils peuvent frapper des bâtiments, détruire des bâtiments, bien sûr, mais ils ne percent pas comme les missiles, on appelle comment? Des avions furtifs là. Oui. Donc, si c'est les missiles Tomahawk, déjà, c'est peine perdue. Mais, il y a aussi un navire lance-missile nucléaire qui est dans la zone. Alors, pour l'instant, Washington n'a pas encore procédé au transfert des avions de combat. Bon, les avions de combat, ça peut se déplacer de partout. Vous comprenez? Ils peuvent décoller de partout. Les avions de combat ne sont pas encore, n'ont pas encore été prononcés. À ce que je sache, selon l'annonce. Pour eux là, ça c'est rien. Ils peuvent être basés partout au sein du Proche et du Moyen-Orient, sur les multiples bases américaines. Vous comprenez? Donc d'abord là, c'est une rassurance que déjà c'est un échec. Lorsque je vois les navires, c'est un échec. Et les mêmes navires que vous voyez là, ce sont les mêmes navires qui ont frappé sur les sites d'enrichissement d'uranium iranien. Vous vous souvenez, le site de Ispahan et tous les autres sites. On a vu quoi? L'échec. On a vu l'échec. Et ce sont les mêmes navires qu'on envoie encore. Pour faire quoi? Pour faire quoi, mesdames et messieurs? Vous allez détruire la surface, vous n'allez pas atteindre la profondeur. Même leur fameux missile, on appelle comment? C'est le B-52 là. Leur missile quoi là? Ça n'a pas atteint l'uranium enrichi. Ça n'a pas atteint l'uranium iranien. Donc vous-même vous comprenez que déjà l'échec se dessine. Oui, l'échec se dessine. Je n'ai pas besoin de vous le dire parce que ce qu'ils ont utilisé là, avec l'avion furtif tant vanté, n'a pas atteint ses objectifs.